Les Paranorfix. Récit qui mêle fiction et histoire paranormale. Toute ressemblance avec une histoire ou un quelconque fait réel ne serait que pur hasard. Un long corridor sombre se révèle devant le démon passeur. De chaque côté, des crânes illuminent le couloir qui mène à la salle de la repentance. Une grande ombre noire sort d'un tunnel suivi de 3 âmes. Toutes cheminent sur un sentier rocailleux entouré de vapeurs de soufre. En fond, un ciel rouge sang se zèbre d'éclairs orangés. Au bout du chemin, un portail en fer forgé se dresse où est inscrit N.C.O. Purgadaire. Ici, purgatoire. Un grincement, le portail s'ouvre et aspire 2 âmes sur les 3 accompagnées par le démon passeur. L'âme de cette fillette n'a pas péché sous sa forme terrestre. Sa rédemption ne peut s'accomplir. C'est sur ces mots que l'archange Michel, gardien des portes du purgatoire, referme le portail. La petite Émilie a tué la femme de Lino par vengeance, oui, mais après sa mort. Lino avait échangé l'âme de la petite fille contre celle de sa femme, ce qui avait valu à Lino d'être rattrapé par la mort elle-même. Émilie est donc condamnée à errer dans les limbes. Le démon passeur relâche l'âme de la fillette qui se balade dans les limbes et rencontre tour à tour vivants et âmes du bas astral, des âmes si noires que le purgatoire leur a été refusé. Oui, des passages entre les limbes et la vie terrestre subsistent. Pour nous, fantômes et démons ne sont que des âmes perdues dans les limbes qui parfois se manifestent à nous. La fillette est d'ailleurs aguerrie de ce va-et-vient entre les 2 mondes. Le plus souvent, elle rend visite à sa mère et à son père dans leurs rêves, leur parle ou les regarde dormir tout simplement. Cet état affecte peu à peu l'âme d'Émilie, qui se noircit. Son empathie envers sa vie d'avant se transforme en regret mélancolique et enfin, la rancœur qui mène à la jalousie. Et de la jalousie à la haine, il n'y a qu'un pas. Émilie est un peu moins gentille, elle sait maintenant interagir physiquement. Un verre qui se brise, une griffure ou déplacer un objet, et puis, pourquoi ne pas se venger des personnes qui lui ont fait du mal? Un croche-patte à sa copine qui lui avait pris son ballon, un mal de tête à sa maman qui a toujours refusé de lui acheter des bonbons le matin. Faire du mal, c'est bien, et donner son mal, celui qu'elle avait avant, c'est mieux. C'est sur cette réflexion que la petite commence à insuffler son ancienne maladie, le cancer. Et pour le coup, Émilie est généreuse, un peu trop. Des dizaines de personnes à son actif sont passées de vie à trépas, ce qui n'a pas échappé à Melvin, le démon passeur. Émilie est sur le point de faire une nouvelle victime. L'infirmière qui n'a pas su la protéger à l'hôpital, Isa. Elle aussi, elle va payer de sa vie. Émilie ouvre un passage entre les limbes et le monde des vivants, en frappant et cognant entre les 2 mondes. L'onde de choc ouvre un passage en forme de cercle. Dans ce trou noir et béant, la fillette voit Isa, les yeux dans le vague. À son chevet, un jeune prêtre, Bible à la main, et ce prêtre, le père Jean. Elle le connaît bien. La fillette, sur le point d'aspirer le prêtre dans les limbes, est interpellée par une voix. « Que fais-tu, petite ?» Le démon passeur arrête la fillette dans son élan. « Je me venge et je corrige les erreurs du passé, dit-elle. Tu ne peux t'en prendre aux vivants sans en rendre compte à qui de droit. » L'âme grise de la petite, vexée, se met à vibrer et onduler de colère, puis se matérialise en la petite qu'elle était avant, mais sans visage, et lance au démon. « Regarde un peu ce que cet homme a fait !» Les images d'abus insoutenables faits par le prêtre envers des enfants dont la petite Émilie apparaissent au démon passeur. Ce dernier tourne le dos à la petite fille et fait un pas. « Je te laisse finir. Fais-toi plaisir. » Émilie aspire le prêtre dans les limbes. Ce dernier tombe à genoux sur le sentier rocailleux menant au purgatoire. Mais là, pas de démon passeur pour l'accompagner. Seule la fillette se poste devant lui. « Alors mon père, quels sont vos péchés ?» Le prêtre, la voix sanglotante, répond en chuchotant. « Oh, peu de choses, ma petite fille, peu de choses. » Pour répondre à ces mots, des hurlements et grognements de chiens se font entendre.
Ces cerbères, communément appelés chiens de l'enfer, ont pour une fois dépassé leurs fonctions et aident à accomplir la vengeance d'Émilie en récupérant encore vivant le père Jean. Ce dernier se lève dans un élan de lâcheté, court comme un dératé devant lui, mais quelques mètres plus loin, 3 énormes molosses aux yeux incandescents bondissent sur lui, déchiquetant ses vêtements et mettant en lambeaux sa peau. Le corps meurtri et lacéré du prêtre encore vivant est traîné vers l'enfer par les canidés maléfiques pour être torturé. Un grondement sourd accompagne les cris lointains du père Jean. Le ciel rouge sang s'assombrit. Le sol se met à trembler sous la silhouette grise d'Émilie. Derrière elle apparaît une ombre. « Nous avons fauté. Nous sommes convoqués. » La fillette disparaît. Un long corridor sombre se révèle devant le démon passeur. De chaque côté, des crânes illuminent un couloir qui mène à la salle de la repentance. 2 portes rougeoyantes s'ouvre devant lui. Au milieu d'une pièce lugubre et vide, un trône est érigé. Sur celui-ci, la mort, la faux à la main, fixe son disciple. « Alors, pourquoi as-tu laissé cette fillette troubler l'ordre des choses ?»« Par compassion, maître. » Dans un mouvement de colère, la mort empoigne sa faux pour châtier son disciple. Le démon passeur se revoit dans sa dernière vie terrestre, où les coups et maltraitances le faisaient taire. Un sentiment de revanche et de vengeance envahit son esprit. Le démon évite le coup de faux de son maître et, avec violence, enfonce sa main puis son bras dans le torse de la mort. Le corps de ce dernier tremble, puis vibre, se met à fumer pour se consumer en une fraction de seconde. Seul un tas de cendres subsiste sur le trône. Une voix résonne dans la salle de la repentance. « La mort n'est plus. Moi, Hadès, dieu des enfers, te promus maître de la mort. » Le démon passeur, dernier disciple de la mort, passe au niveau supérieur. Le nouveau maître s'assoit sur son trône. À ses côtés, une forme grise apparaît, l'âme de la petite Émilie et sa disciple. Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez mettre un commentaire, un pouce, vous abonner, vous êtes habitué. À bientôt.